Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je viens à travers cette vidéo vous informer de quelques points qui reviennent de ci de là depuis que je propose des soins de l'âme. On va dire, en tout cas j'ai quelques remarques un petit peu récurrentes et cela m'a, on va dire, parfois questionné. Ce qui est tout à fait, il me semble légitime, hein, de se remettre un petit peu en question de temps en temps, et parfois aussi d'éclairer les êtres qui souhaitent venir me voir au cours de soins, concernant en tout cas ces points-là en particulier. La première des choses, c'est que je ne me définis pas comme une thérapeute, au sens strict du terme, à savoir que je peux tout à fait, je suis une sage-femme d'âme et je peux tout à fait être amenée à tendre un mouchoir, sans rentrer dans le pathos, par contre, c'est-à-dire sans vraiment me laisser submerger par et atteindre trop, évidemment, par la souffrance que certains êtres peuvent ressentir au cours du troisième soin, qui est un soin, le soin particulièrement vibratoire, particulièrement fort de ce protocole de 4 soins. Il m'arrive tout de même, quand même, et c'est le rôle d'une sage-femme me semble-t-il, d'accompagner, de rassurer. Et à certains moments, eh bien, des personnes peuvent s'agripper à moi parce que, eh bien, elles vont lâcher des émotions, elles vont pleurer, elles vont manifester une colère, et je les accompagne. C'est vraiment mon rôle de les accompagner avec amour et bienveillance, bien entendu. Prendre soin d'un être, hein. Un soin à la base, c'est prendre soin. Mais j'ai accouché de 2 filles et je n'ai jamais entendu une sage-femme me dire ne me touchez pas, je vous préviens. Et puis, bon, là vous avez 1 heure. Si dans 1 heure vous n'avez pas accouché, c'est bon, moi je m'en vais. Voilà. Donc c'est un petit peu pour vous expliquer ces 2 concepts. Et d'une, le fait que, en effet, certaines femmes, à la fin du soin, vont un petit peu me tomber dans les bras et je vais être amenée à les prendre aussi et à les rassurer comme une sage-femme qui va être face à une femme prise de contraction, ou un homme, hein, et qui va tout simplement renaître à lui-même et lâcher. Cette table de soins, je l'appelle parfois une table de travail. Et ceux qui regardent cette vidéo et qui ont suivi des soins de l'âme savent parfaitement de quoi je parle quand ils sont concernés par ce type de soins-là. Ce qui veut donc dire qu'en effet, je ne vais pas, comme par exemple dans un cabinet, je ne sais pas, de psychologie ou de sophrologie, regarder ma montre, vous dire on commence à telle heure, on finit à telle heure. Donc si vous vous effondrez, eh bien ça vous concerne. Votre émotion ne me concerne pas. Ça ne veut pas dire que je vais, encore une fois, tomber à la renverse à côté de quelqu'un. Le but est de rester bien droit, d'être bien structuré, mais je vais être évidemment dans l'accompagnement humain et le plus juste qui soit, avec des mots de bienveillance, avec des mots de reconstruction de l'être. Et de temps en temps avec des êtres en effet qui vont s'accrocher à moi et que je peux parfois prendre sur moi et dorloter parce que c'est vraiment exactement ce que les sages-femmes font pour les femmes qui ont accouché. Eh bien, on est quand même prise en charge, heureusement, parce que c'est un moment très fort de notre vie, parfois très douloureux. Et ô combien on apprécie que l'on nous prenne la main, ô combien on apprécie des mots réconfortants. Et là, en effet, je ne corresponds pas tout à fait à la définition d'un thérapeute qui va être complètement extrait ou à côté d'un être, sans forcément rentrer dans, on va dire, dans l'émotion. Voilà. Rentrer dans l'émotion, encore une fois, ce n'est pas s'effondrer, c'est accompagner, partager et être à la fois dedans et à la fois dehors pour pouvoir prendre assez de recul pour observer et avoir les mots qu'il faut pour pouvoir accompagner, aider et extraire l'être de cette souffrance, bien entendu. Ce n'est pas faire un avec l'être qui souffre au point de souffrir avec lui.
ça. Aucun soignant ne peut vivre cela et n'est censé vivre cela. Par contre, évidemment, en ce qui concerne la confidentialité de toutes les informations qui peuvent m'être données, je suis une thérapeute au sens strict du terme. J'interviens, je voulais juste vous donner cette information parce que j'ai eu parfois cette remarque. Voilà, pour une thérapeute, vous prenez vraiment part à la souffrance des autres. C'était pas toujours dit d'une façon, on va dire, très positive, dirons-nous, de la part d'eux, thérapeutes eux-mêmes, qui lorsqu'ils passent de l'autre côté de la barrière se rendent compte qu'en réalité, ils sont bien contents aussi quand même de vivre des soins. Donc je suis vraiment une soignante, ça je préfère être claire là-dessus. Donc si vous vivez des soins de l'âme, je ne vais pas vous observer et je ne vais pas vous faire tendre de loin un mouchoir, je vais être proche de vous et je vais participer avec vous à cette éclosion de l'âme avec tous les êtres qui sont également autour de vous et qui ne sont pas à distance de vous. Ça n'existe pas. Dans l'amour, ça n'existe pas. En ce qui concerne le temps, ce facteur temps, eh bien, il faut savoir que ce soit pour le premier, le second, le troisième ou le quatrième soin, en particulier pour le troisième, il va y avoir des êtres qui vont intervenir. Des êtres qui sont de la famille d'âme, de la personne qui viennent me voir. Il va y avoir des êtres qui sont proches de moi aussi qui vont venir. Il va y avoir en seconde partie de ce troisième soin, après que les liens soient coupés, des liens de lumière qui vont venir. Donc l'âme de l'être qui vient en soin va émettre un signal, voilà, d'amour. Qui répond à ce signal? Et bien évidemment des êtres avec qui un lien d'âme fort s'est créé durant cette vie. Et donc des êtres de leur famille d'âme, de leur lignée, de frères et de sœurs de cœur, parfois des êtres défunts aussi. Alors personne ne vient les chercher, j'attends juste qu'ils se présentent, que ceux qui souhaitent se présenter se présentent. Je n'ai jamais, je ne suis jamais intervenue pour que. D'ailleurs, j'ai les informations au fur et à mesure. Et c'est un soin particulier, un peu de prédilection, durant lequel certains êtres vont pouvoir donner leur famille d'âme, révéler un lien karmique, et aussi laisser un message. Parfois, certains êtres ne sont pas surpris, parfois ils font dans l'arme, ils sont vraiment pris par l'émotion. Donc il faut que tous ces êtres-là soient prêts et disposés. Le lieu est nettoyé, à travers on va dire l'utilisation de diapason, d'huile essentielle. Donc il faut un certain temps pour que les choses se mettent en place. Alors quand un rendez-vous est fixé à 1 heure, parfois j'ai 10 minutes, un quart d'heure de retard parce que les êtres se mettent en place et que on va dire que ce temps ne dépend pas de moi. Je ne peux donc pas toujours répondre à l'heure près au rendez-vous, que ce soit pour le second, le deuxième, le troisième surtout, et le quatrième soin. Ce sont on va dire des étapes d'accompagnement, mais au cours desquelles les êtres de lumière, faisant partie donc de la famille d'âme de la personne qui viennent me voir, sont là et se présentent et se manifestent, y compris ceux qui sont proches de moi. D'où parfois des remarques que je peux avoir de certaines personnes qui ne comprennent pas, qui me disent « mais enfin quand même, il y a un horaire à tenir ». Oui, parfois, oui, mais comme vous vous rendez compte, vous avez du retard. Oui, j'étais avec votre meilleur ami au téléphone, c'était le troisième soin, il a duré un peu plus de temps. Vous savez, il y a des personnes qui vont accoucher en 2 heures, 2 heures et demie, il y a des personnes qui vont accoucher en 3 heures. Elles ne peuvent pas le savoir elles-mêmes. Alors il est évident que lorsque la structure mentale est trop forte et qu'en effet le soin dure trop longtemps, ce n'est pas juste, à un moment donné, je dis stop, on va remettre ça plus tard, vous allez faire un soin avec Babette Ware. Par exemple, Elisabeth Ware, je ne pensais pas que ce serait si difficile, ça m'est très rarement arrivé, maintenant je le repère très tôt. Mais vous ne pouvez pas demander pour autrui ce que vous vivez vous-même au cours de ce soin, ou on va dire
99 fois sur 100 les personnes et je les remercie encore parce que je suis vraiment honorée de ce retour d'êtres qui viennent parfois de très loin et qui ont la délicatesse et la bienveillance de me dire mais voyons c'est tout à fait normal, mais voyons nous comprenons. Ce sont des soins particuliers donc ça il faut vraiment le comprendre et vous verrez quand ce sera votre tour si vous souhaitez faire ce soin, vous comprendrez parfaitement qu'il est tellement rare et important de pouvoir vivre un soin dans un espace de temps qui n'est pas aussi strict que pour un protocole, on va dire, de soins autres auprès d'un médecin, quel qu'il soit, d'un soignant quel qu'il soit, d'un thérapeute quel qu'il soit. Évidemment qu'il y a un cadre, parce que sinon on fait n'importe quoi. Et voilà. Mais je tiens à insister sur ces deux notions. Je suis une soignante. Donc, je vous accompagne. Et très souvent, il y a on va dire des liens d'âme et des liens de cœur qui restent. Accompagner un être et l'âme d'un être pendant un mois, ce n'est pas rien. Ça crée des connivences et des liens incroyables. Ce n'est rien que votre âme que vous me confiez. Donc j'ai une gratitude infinie, je suis dans ma mission, mais j'ai une gratitude infinie envers les êtres qui sont là, qui s'abandonnent, qui renaissent, qui grandissent, qui me donnent de leurs nouvelles, avec qui j'entretiens des liens vraiment d'amour au sens inconditionnel et noble du terme. Et cela fait un bien fou, et pour les uns et pour les autres. Et au niveau du temps, eh bien, j'ai tendance moi à cadrer un peu parfois certaines personnes parce qu'il y a un temps juste pour travailler sans s'éparpiller. Mais par contre, pour certains temps, je ne peux pas vraiment. Je donne un temps moyen, mais je ne peux pas calibrer. Et pour les personnes qui suivent, eh bien, je les remercie. Je remercie celles qui font preuve de cette délicatesse, cette bienveillance. Et me disent Fabienne, c'est pas grave, prenez le temps de boire un verre d'eau. On comprend, vous avez passé beaucoup de temps, on comprend, on sait ce que c'est, on l'a vécu, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez même qu'on reporte? Je l'ai déjà entendu et ça, je suis émerveillée de voir cette bienveillance manifester vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres personnes aussi qui viennent en soin. Et c'est comme cela qu'en réalité un soin de l'âme se pratique et se vit. Et cette bienveillance, cet égard que vous avez envers les autres et ce respect vous est rendu, toujours. Donc voilà, c'était pour vous expliquer ces deux notions-là qui reviennent assez souvent, ce facteur temps et le fait que j'accompagne de façon particulière, telle une sage-femme, en tout cas les êtres. Ça me paraît important voilà, de vous informer de ma pratique, tout simplement, et d'annoncer un petit peu la couleur pour ceux qui, on va dire, souhaitent prendre rendez-vous avec moi et n'ont pas encore vécu de soins avec moi. Voilà pour cette vidéo qui était tout simplement dédiée à ces points-là. Je vous remercie pour votre écoute.